Bonjour. Alors on va travailler sur le tableau de financement. Sur le tableau de financement, donc la deuxième partie. Donc cette deuxième partie du tableau de financement s'occupe donc de déterminer la variation de la trésorerie. D'accord, que vous voyez ici, la variation de la trésorerie. Et la variation donc du besoin en fonds de roulement. D'accord. Variation du BFR. Je vous rappelle que ça part sur le principe que la variation du fonds de roulement net, que la variation de la trésorerie, donc le fait que la trésorerie nette ait, on va dire, évolué entre deux années, entre n et n-1, donc la variation de la trésorerie, c'est égal à la variation du FRNG, du fonds de roulement net global, moins la variation du BFR. Dans la partie 1 du tableau de financement, la partie haute qu'on a vue en cours, on a étudié la variation du fonds de roulement net global. On a essayé de voir quelles étaient les raisons de l'évolution du fonds de roulement net global. Et maintenant, on va travailler sur la variation du BFR, donc la partie basse, sur le circulant de l'entreprise, et la conséquence donc sur la trésorerie. Du coup, notre tableau il va se passer en besoin, dégagement et le solde qui est donc dégagement mon besoin. Donc est considéré comme un besoin une augmentation d'un poste d'actif ou bien une diminution d'un poste de passif. D'accord ? Un besoin, ça sera donc une augmentation d'un poste d'actif ou une diminution du passif. Et un dégagement, ça sera donc un besoin correspond en fait à une perte de trésorerie, une consommation de la trésorerie, donc une augmentation d'emploi ou une diminution de ressources. Et le dégagement correspond à une création de trésorerie, donc en fait c'est soit une réduction d'actifs, soit une augmentation de passifs. Donc quand vous avez un poste d'actif qui augmente, ben, ça sera un besoin. Quand vous avez un poste de passif qui diminue, ça sera un besoin. Quand vous avez une diminution d'un actif ou une augmentation de passif, ça sera considéré comme un dégagement. Voilà. Donc ça, c'est notre fonctionnement du tableau. On va commencer donc par la variation des stocks. Donc l'évolution des stocks. Pour savoir, donc dans notre bilan, là j'ai pris un extrait de notre bilan, on a tous les stocks qui sont ici. Donc ça c'est le bilan pour N. Donc tout ça c'était tout ça là, ces trois colonnes. Ah, excusez-moi. Là c'est le tableau des dépréciations, c'est moi. L'actif circulant, excusez-moi. Toutes ces trois colonnes, on est bon. Ça c'est N. Donc avec le brut, les amortissements et le net. Et ici c'est N-1. Mais N-1, forcément ici, ce n'est que du net. Donc, vous vous rappelez qu'on est sur une analyse fonctionnelle, donc on doit reprendre, on doit travailler sur seulement sur du brut. Donc, concrètement, on va essayer de vérifier pour les stocks. On va prendre le montant total des stocks. On va prendre le montant des stocks en N, le montant des stocks en N-1, et on va mettre la différence. Si les stocks ont augmenté, donc si les stocks ont augmenté, c'est un poste d'actif qui augmente, ça sera un besoin. Si les stocks ont diminué, c'est une diminution d'un poste passif, c'est un dégagement. Donc, on travaille en brut, et donc les stocks bruts en N, si on prend notre bilan comptable, ils sont de 9060. OK. Après, on va prendre N-1. Mais N-1, on n'a que du net. D'accord? On n'a que du net. Il faut que je revienne au brut. Et dans notre tableau, là, ici, j'ai N-1, j'ai juste le net. Donc, je vais utiliser le tableau des dépréciations. Le tableau des dépréciations
nous donne la situation, donc dépréciation au début de l'exercice. Donc début de l'exercice, en fait, c'est N-1. L'augmentation de l'exercice sont les dotations de l'année N. Donc c'est les augmentations de N. Diminution, c'est les diminutions de N. Et là, c'est le solde final en N. Donc concrètement, qu'est-ce que je sais? Je sais que les dépréciations sur les stocks, d'accord, elles ont ici, les dépréciations sur les stocks, il y a une reprise sur des... On a la situation en N, moins 1, le niveau de dépréciation, excusez-moi, ça nous barre, c'est ici. C'est-à-dire que mes provisions en N-1, je sais que mes stocks, ils sont provisionnés pour 158, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a perdu 158 de valeur. Je vous rappelle que le brut, la valeur brute, c'est le net plus l'amortissement ou la provision. D'accord? Puisque brut moins amortissement, ça donne le net. Donc net plus amortissement, ça me donne le brut. Donc pour avoir la valeur brute de N-1, je prends sa valeur nette et je lui rajoute les 158 qui correspondent à la provision qui existait en N-1. D'accord? Provision de N-1. Et j'ai donc 8120. 9060 moins 8120, il y a une augmentation de mes stocks de 940. Donc c'est un besoin, c'est une augmentation du poste de l'actif. Un besoin. Ça veut dire qu'il va falloir que je finance cette augmentation des stocks. Ensuite, donc pour les avancées à compte, il n'y a rien. Je vais partir sur mes créances clients. Alors regardez, mes créances clients, je les ai ici. Donc toujours pareil, ça c'est le brut, ça c'est les amortissements et provisions, ça c'est le net, tout ça c'est pour N, et ici c'est N-1, et c'est que du net. D'accord? On travaille dans le poste créance client et compte rattaché. Quels sont les postes qui font part? Donc ici, je suis, puisque c'est les avances clients et compte rattachés sur créances clients et autres créances d'exploitation, je vais intégrer dedans donc les créances, les créances clients en brut, plus dans l'énoncé, on me dit que dans les autres créances en N, on a 800 d'hors exploitation, donc dans les autres créances, dans les 1100 qui sont ici, hein, il y a 800 d'exploitation, donc vous voyez, je les prends. Et il y a les charges constatées d'avance. Les charges constatées d'avance font partie donc de ce poste-là. Donc je rajoute tout ça, ça me fait 7106. Je laisse de côté cette explication. Hein, je reprends donc le bilan. On se rappelle que dans haute créance et créances d'exploitation, on a les créances plus les charges constatées d'avance, plus les autres créances qui sont considérées comme d'exploitation qui sont là. Maintenant donc, en N-1, j'ai que le net. Donc je vais prendre les valeurs nettes de N-1. Donc 6220, donc je laisse aussi de côté cette explication qui est juste, mais je la laisse de côté. Donc j'ai le net là, et je veux revenir au brut. Donc il faut que je rajoute la dépréciation de N-1 sur les clients. Et la dépréciation de N-1 sur les clients, elle est là. D'accord? Dépréciation début d'exercice, donc ça c'est N-1. Elle était de 220, donc 6220 plus les 220, ça me donne la valeur brute du poste client. Je rajoute ici, en N-1, la partie d'exploitation des créances.
d'accord, 500. Et les charges constatées d'avance, 140. Donc tout ça, ça me donne 7080. D'accord? Tout ça, ça me donne 7080. Je rebarre cette explication. Et donc, je suis passé de 7106 à 7080. Ça veut dire qu'il y a eu une augmentation d'un poste d'actif de 26. Donc, c'est un besoin. Et je le mets ici. Il n'y a pas d'autre élément. Enfin, pour l'instant, on est sur ça. On va voir après les avancées, le côté dette. Donc ici, c'était le côté actif. Et maintenant, on va voir le côté passif d'exploitation. D'accord? Donc, côté passif d'exploitation, qu'est-ce qu'on a? Alors, les avancées à compte, on n'en a pas. Par contre, on a les dettes d'exploitation. Donc là, c'est encore, j'ai utilisé ici, c'est marqué ici, j'ai utilisé l'extrait du bilan fonctionnel pour changer. Mes dettes d'exploitation, je les ai là. D'accord? Donc, 5254 en N, 7656 en N-1. Vous avez le détail de ces postes que l'on a déjà calculé dans le bilan de N-1, dans le bilan fonctionnel. Vous avez le détail des calculs sur ça, donc on le retrouve à partir du bilan comptable. Mais ici, donc, dans notre bilan fonctionnel, on est passé, donc entre N et N-1, il y a une diminution de nos dettes d'exploitation de 2402. Donc une diminution du passif, vous vous rappelez ce que j'ai dit, diminution du passif, c'est un besoin. Donc je le mets. Et je le mets bien sûr, je ne le mets pas avec un signe moins là. Ici, ça devient un élément de passif qui diminue, je le mets en valeur ici. Donc j'ai un total de besoins d'exploitation qui a augmenté de 3368. Et par contre, j'ai eu aucun dégagement. Je fais donc bien ma formule 2-1, c'est-à-dire 0 moins 3368, et je vois qu'il y a une variation nette d'exploitation de 3368. C'est 3368 si je reviens juste au tout début dans mon bilan fonctionnel, quand on avait fait le bilan fonctionnel ici. Je reviens vraiment à la présentation. Regardez, on l'avait vu dans le cours. Rappelez ça, la variation du fonds de roulement net global, on l'a trouvé dans le tableau de financement que j'appelle 1, le haut du bilan. Et le besoin en fonds de roulement d'exploitation, on voit qu'il a augmenté de 3368. Eh bien en fait, c'est bien ce que l'on vient de trouver ici, une augmentation, excusez-moi pour les yeux, une augmentation de 3368 de la trésorerie. Alors ici, vous avez l'impact sur la trésorerie. Si le BFR, quand le BFR augmente, donc le BFRE augmente, eh bien l'impact sur la trésorerie, il est négatif, il baisse. C'est obligé. Le BFR, c'est une consommation de trésorerie. Voilà. Je vous dis à plus tard pour la suite.